attends, laisse-moi regarder. Tu reçois le message pour le travail du 23 avril. Donc 22 Tu reçois le 22 pour le matin, pour toute la journée. Oui. Il pleut, ton patron t'appelle, te dit de continuer de métier et tu dis non parce qu'il pleut, ceci, cela. Donc tu arrives au dépôt, c'est son frère qui te dit, mon frère m'a envoyé pour que je prenne le bip et les clés. Oui. Et tu lui remets tout ça. Voilà, le premier, tu viens de chercher tes papiers. Et le premier, tu viens chercher tes papiers. Tu cherches tes papiers et plus ta paye et c'est terminé. C'est terminé. Ouais. Il m'a dit, j'ai pas de, comment il s'appelle, j'ai pas d'intérêt vers toi. Bon, je n'ai pas d'intérêt vers toi. Voilà. Oh là là, bon. Oh. Parce que comme il y a beaucoup de choses que je fais dans la journée, et des fois je réponds après. Donc, au fait, c'est l'environnement qui ne va pas dans le boulot. C'est l'environnement qui ne va pas. Ils sont en train de m'harceler pour me pousser à démissionner. Mais il ne faut pas démissionner. Même la directrice est là, si tu ne fais pas ça, tu seras viré. Si tu oublies quelque chose, je te vire. Donc, tous les chantages, tout le temps. Et puis les chefs, là, ils me parlent mal tout le temps. Je suis dit, je ne peux pas. Je suis traumatisé, je ne sais plus comment je vais faire mon travail. Si je fais comme ça, c'est pas comme ça. Toi, tu ne fais rien. Ils commencent à me rabaisser devant tout le monde, tout ça. Alors, l'autre dernier jour, comme les poissons là, il y avait passé, le jour qui m'a répondu mal là, que je ne suis pas là pour faire le travail de tout le monde. Comme il n'y a pas de légumes, je ne fais pas. J'ai dit, bon. Les poissons, je ne dis pas, je continue à faire mon travail tout seul là. Après, et lui, le chef, il a remarqué qu'il n'y avait pas aussi assez de poissons. Moi, il m'a demandé, il y en a combien à l'intérieur. Moi, je dis, je ne sais pas comment je suis occupé de l'autre côté là. Il faut que j'ai fini à 11h45. J'avais 300 assiettes à faire. 300, moi tout seul. Personne ne me donne un coup de main. Il n'y a que moi qui fais tout ça là, tout seul le matin. Moi, j'ai dit, je ne sais pas les noms, mais c'est combien. C'est bon, on a fini tout ça là. Je vois l'après-midi, je commence à servir à la salle des résidents. Il y a une dame qui travaille à l'étage, Marie-Christine, elle est descendue. Elle a dit à mon chef, Philippe, je veux que tu m'embauches à la cuisine, je veux rester à la cuisine. Philippe, il a répondu dans mes oreilles, c'est ce que je suis en train de faire. Elle a dit comme ça, devant moi. Moi, je parlais à la dame, moi, je dis, maintenant tu ne veux plus faire le ménage, tu veux maintenant travailler à la cuisine. Oui, je vais travailler à la cuisine. C'est tout, on a arrêté là. Quand on a fini de travailler, j'ai fait ma plonge, j'ai fait tout ce que je voulais faire, c'est fini. Je suis parti prendre un peu la pause. Parce que je commence à 6h30, je prends que 10 minutes de pause jusqu'à 15h. Je suis debout, je ne mange même pas. Au fait, juste une petite question. Vous commencez à quelle heure? 6h30. 6h30. Oui. Vous arrivez à quelle heure? Vous partez de chez vous à quelle heure? 15h. Non. Normalement, c'est 14h30. Attends. La question, vous commencez le travail à 6h30. Oui. Vous partez de chez vous à quelle heure? Vous vous réveillez à quelle heure pour aller au boulot? Moi, je me réveille à 5h30. Il faut que je pars là-bas. C'est à côté de moi, hein, c'est pas loin. C'est 20 minutes à pied. 20 minutes à pied. Oui. Donc, tu te réveilles vers 5h. Oui. Et pour partir? Pour partir, je sors chez moi à 6h10, 16h05. Et vous terminez le travail à quelle heure? Normalement, c'est 14h30. Pourquoi dites normalement? Dans l'horaire, moi je ne quitte jamais 14h30. Tu ne peux pas quitter 14h30. Pourquoi? Je suis obligé de faire encore le service de la dame qui est là. Non, je dis non. C'est ça qui vous tue. Dans ton bulletin, dans ton contrat, il est dit de commencer à quelle heure? À 6h30. 6h30. Et pour terminer à quelle heure? 14h. À 14h. Attendez. À 14h, on doit arrêter le boulot. Oui, et puis 30 minutes pour manger. C'était comme ça. Mais moi, je ne mangeais pas. C'est votre faute si vous ne mangez pas, je vous le dis en face. Si tu ne fais pas ça, on va fâcher contre toi. Non. Parce qu'ils ont fait 30 Non. C'est ça qui nous tue. Ce qui est écrit sur le bulletin vaut le contrat, il faut respecter le contrat. Si le contrat n'est pas respecté, de votre fait, vous prenez pour vous. Vous travaillez pour un temps et il faut respecter ce temps-là. La boîte dans laquelle vous travaillez n'est pas la vôtre. Vous n'êtes pas le co-gérant de la boîte. Vous êtes là travailleur. On vous dit de commencer à 1h, 5h30, 6h30, 14h, à 14h00, on arrête. Et si vous donnez la possibilité que vous continuez, le patron, il va accepter et vous n'allez plus revenir en arrière. Vous dites que le travail c'est 14h, vous vous arrêtez
Le patron va se fâcher, vous le lui dites en face. Il va se fâcher, mais il va comprendre que vous êtes dans votre droit de laisser le travail à ce moment-là. C'est là, comme ça que ça commence. Il faut être honnête parce que le patron, lui, ne s'amuse pas. Il vous exploite. Et le jour où il veut vous mettre à la porte, il ne va pas dire que tel travaille jusqu'à telle heure. Il va dire, je mets à la porte parce qu'elle ne va pas. La boîte n'est pas la vôtre. La boîte n'est pas pour un Congolais. La boîte n'est pas pour un Camerounais. La boîte n'est pas pour un Malien. La boîte n'est pas pour un Français. C'est pour quelqu'un. Donc, on respecte ce qui est dans le contrat. Il va se fâcher. Il va essayer de vous intimider. Arrêtez-vous ce qui est écrit dans le contrat. Il ne faut pas. C'est pas parce que on est dans des situations de crédit, de quoi que ce soit, qu'il faut aller au-delà de ce qui est écrit. Ouais. Vous avez besoin d'eux. Eux aussi, ils ont besoin de toi. On ne vous paye pas pour rien. On vous paye parce que vous faites un boulot. Et en exagérant, vous arrivez à des situations qui sont celles-là. Je travaille beaucoup. Le patron ne veut pas savoir que je travaille beaucoup. Le patron ne vous a pas dit de travailler beaucoup. Mais c'est vous voulez faire plaisir au patron. Et en voulant faire plaisir au patron, on se casse. On se ruine la vie, la santé, tout ça. Alors que vous avez des choses à faire à la maison. Il y a vos enfants, il y a vos parents au pays, il y a tout ça. Même vous amuser. Donc, il faut respecter ce qui est dans le contrat. Et on est là. Je suis là pour que ce soit respecté. Ça ne va pas, vous m'appeler, je viens voir votre patron, je lui dis, mon cher patron, est-ce que vous savez lire le contrat du travail? On est là pour ça. On est là pour ça et on n'a pas d'amis. Quand tu te lèves le matin pour aller au travail, tu n'as pas d'amis, tu n'as que des collègues. Et ils ne sont pas là pour t'aider. Ils sont là pour eux-mêmes. Donc, si on peut te faucher, on va te faucher. C'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. On ne va pas pour faire des amis. On laisse les amis à la maison, on laisse les enfants à la maison, il faut s'en occuper. Mais une fois que vous êtes au travail, c'est la jungle. La jungle. Et pour mettre les limites à la jungle, on a créé ce qu'on appelle contrat de travail et on fait ce qui est dans le contrat de travail. La boîte n'est pas la tienne. Et c'est ce qui fait la différence entre nous les Noirs et les Blancs. Et le jour-là, je l'ai dit ça aussi à la directrice. Parce que nous, on exagère. Parce que nous, on exagère. On se montre qu'on est faible. C'est ça qui nous tue. Moi, j'ai ma fille. J'ai l'exemple de ma fille. Quand elle faisait quoi? Elle était en année de quoi? Elle faisait le master. Et puis, elle est allée travailler dans la boîte de ma femme. Pour un mois, pour les vacances. Et comme il y avait les gens de son âge qui étaient à l'entrée, elle, quand elle avait du temps, elle venait causer avec les enfants de son âge. Voilà que le PDG de la boîte descend. Il dit, Madame Maud, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, bon, je cause. Est-ce que vous avez le droit de causer? Ma fille lui a dit, Madame, Monsieur, c'est ma pause. En bon, c'est votre pause? Oui, monsieur, c'est ma pause. Et le patron est parti en montant. Parce que c'était sa pause. Le patron n'a plus rien dit. Donc, quand c'est votre pause, c'est votre pause. Et le deuxième jour, le patron redescend. Et Maud, vous êtes toujours là? Oui, vous aussi, vous êtes là. Parce que le patron aussi descendait pour fumer. Donc, il faut montrer ses marques. Il faut montrer que vous êtes là. Vous n'êtes pas là parce que vous êtes mendiant ou ceci. Vous êtes là pour faire un travail que vous savez faire. Si vous ne savez, vous ne faites pas la cuisine, les gens ne vont pas manger. Donc, quelque part, vous les tenez aussi.
Tu es malade. Je suis malade pour ça, là. Allez, les Et chefs. une fois que vous partez du boulot, c'est terminé. Sinon, vous allez vous trouver dans cet état-là. Il faut savoir faire, il faut faire la part des choses. Et puis, quand vous allez au bureau, au travail, vous n'allez pas pour vous amuser. Vous n'êtes pas obligé de manger avec eux. La seule courtoisie qu'on vous demande, c'est quoi? C'est dire bonjour, respecter les autres, les collègues, c'est tout. Vous arrivez, quelqu'un te dit bonjour, tu réponds au bonjour. C'est la seule chose qu'on vous demande pour qu'il y ait convivialité entre vous. J'avais plus de joie. J'ai rigolé. La joie, c'est à la maison. Non, même pas. Mon visage là, comme il ne me parlait pas. C'est parce que vous croyez que vous êtes chez vous. Je suis malade, je prends les médicaments. Parce que vous croyez que vous êtes chez vous. Vous êtes là pour travailler, rendre un service. Et quand vous rendez ce service-là, une fois que vous partez à la maison, c'est terminé. Est-ce que vous comprenez? Je te prends l'exemple d'une histoire qui passe entre les Africains ici en France. Il y a un monsieur qui est venu de l'Afrique. Il allait chaque fois acheter du pain. Je connais que vous connaissez même cette histoire-là. La dame l'a sourié. La boulangère. Oui, bonjour, ça va, ça va, ça va. Et le gars est revenu le lendemain parce que la dame lui souriait. Il s'est dit, bon voilà, la boulangère, elle est tombée amoureuse de moi. Qu'est-ce qu'il a fait le gars? Il est allé en route là, il a attendu que la boulangerie ferme. Voilà que la boulangerie vient, la boulangère passe. Le gars, il dit, madame, vous ne me reconnaissez pas? J'ai dit, madame, je ne vous connais pas. Parce que c'était un sourire pour se faire acheter du pain. Et une fois que la dame quitte sa boulangerie, c'est terminé, il ne connaît plus personne. Mais quand le gars rentrait dans la boulangerie, la fille avait du sourire. Et une fois que l'heure de la boulangerie est terminée, la dame était dans sa vie privée, c'était terminé. Mais nous, on embrasse, comme j'ai fait là. J'ai très mal fait, j'ai tout pris. Vous avez vu? J'ai tout pris. J'ai tout pris. Mais ça, c'est pas bien. Donc, le conseil que je vous donne, c'est que une fois que vous, à 5 heures, vous vous levez pour aller au travail, à 6h30, vous êtes déjà sous la responsabilité du patron. Vous faites ce qu'il vous demande. Et quand 14 heures arrive, vous rentrez chez vous. Vous avez des écouteurs, vous avez un téléphone. Vous mettez les écouteurs dans les oreilles, vous faites votre boulot. Vous mettez la musique, ça coûte là. On nous interdit le téléphone, on n'a pas le droit. Oui, on n'a pas le droit au téléphone, on vous interdit, mais faites votre travail et quand c'est terminé, vous rentrez à la maison. Moi, je ne veux pas entendre dire, quand je travaille, les collègues me dérangent. C'est le chef lui-même, le chef. Même le chef, il crie sur moi, il me parle mal. si le chef crie sur vous, vous calmez. Je dis rien, je réponds rien. Non, non, non. Écoutez-moi vous dire. Vous vous calmez. Vous allez le voir. Vous dites, madame, attendez, juste une question. Vous dites arrêtez où? Non, comme la dame, elle a dit que je ne vous connais pas. La boulangère. La boulangère. Oui? Le problème, elle est à ma directrice. Si on lui dit quelque chose, il écoute, il sait pas pourquoi. Parce qu'eux, ils sont les anciens là-bas de 35 à 30 ans. Non, je reprends une fois. Vous n'allez pas pour les autres. Vous allez pour vous-même. On vous donne votre travail, vous faites que votre travail. Elle critique ça. Et quand il critique votre travail, vous venez nous voir. Vous venez nous voir. Nous, on peut écrire des lettres. Moi, je peux venir voir votre patron pour lui dire que ça ne va pas. Nous, on est là pour ça. Là, je suis à l'arrêt maladie là, depuis le 5 avril. Est-ce que quand vous êtes dans l'arrêt maladie, vous croyez que c'est normal que vous soyez dans l'arrêt maladie à cause de quelque chose qui ne vous regarde pas? Et puis, je suis sur les antidépresseurs là. Non, il faut arrêter ça.
Il faut arrêter. Moi, je voulais seulement qu'on... Je peux plus aller là-bas. Ça fait combien? Ok. Bonjour. Bonjour. Bon, on est là. Quel est votre problème alors? Pourquoi vous venez nous voir? Non, on est déjà discuté la dernière fois, c'est moi. Oui, je sais, mais vous êtes là pourquoi? Je suis là pour les licenciés, C'est-à-dire? là où je travaille. On vous a licencié? Oui. Vous avez des papiers? Des licenciements? Il m'a donné ce papier-là. Quel papier? Il est là, le papier. Mais l'autre papier, ça fait 20 jours. Maintenant, il n'est pas donné. Je ne sais pas. Alors, c'est monsieur Saïdouba. Ouais. Vous habitez rue de la Chasse. À Limay? Vous partez de Limay pour ici? Non, c'est pas à Limay. Mais moi. c'est écrit Limay là. Oui, il est écrit Limay, mais c'est pas là-bas. Vous habitez où? Moi, j'habite ici, à Beson. Depuis quand? Ça fait longtemps. Mais pourquoi c'est écrit Limay? Non, Limay, c'est l'adresse qui est avant. Mais jusqu'au 31, vous habitez à Limay, c'est ça? Non, je n'ai jamais habité là-bas. Mais pourquoi? Oui, parce que la lettre date du 31. Ça, les adresses Limay, là, c'est pour adresse. Pour les domiciliations d'asile, c'est tout. Tu es quelqu'un de... Tu es réfugié politique? Voilà, c'est les réfugiés. Quel pays? Je fais officier la Guinée. Au Guinée, c'est Couturé? Guinée-Conakry, oui. Conakry, ok, d'accord. Donc, convocation pour un entretien à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement avec mise à pied conservatoire. C'était en mars. Et le rendez-vous, c'était... Où est la date? C'était quand? C'était le mardi 15 avril. Ouais. Tu es parti au rendez-vous? Oh, j'ai déjà parti. Eh oui. Tu étais avec qui? Seul? J'ai parti... Non, j'ai parti seul. Là. Seul, il ne fallait pas. Ouais. C'est une faute. Donc, quand le rendez-vous est fini, on vous a envoyé une lettre de licenciement? C'est ça qu'on est en train de parler. Ça fait 20 jours qu'il n'a pas envoyé. Alors, il a jusqu'à 30 jours pour ne pas envoyer. Ah, La loi dit jusqu'à 30 jours. Donc, vous pouvez réclamer la lettre à partir du 31e 31 jours. 30 jours. D'accord. Donc, vous pouvez attendre 30 jours. Si dans 30 jours, il n'envoie pas, là, c'est un problème. Il est dans son temps, là. Il peut toujours. Ok. Et qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise? Non, c'est juste que là où je travaille, c'est des... Comme tu travailles avec personne, il va aller débalancer avec les patrons. C'était quoi comme travail? On fait travaux publics terrassés. Terrassé? Oui. Ok. Et vous avez trouvé autre chose? Autre chose de travail. Autre travail, oui. Là, oui, j'ai travaillé Ailleurs maintenant? ailleurs, oui. Ah, c'est bien. Non, c'est pas ça. Il y a des problèmes, ça. Je voulais te expliquer ça. Explique. Tu vois les noms là, Oui. c'est juste des noms de... C'est pas mon vrai nom, c'est ça le problème. Ça, c'est pas ton nom. Tu travailles avec les papiers d'une autre personne. Non, Non, mais ici, on dit la vérité et on ne sort pas. On ne dit pas, ça reste entre nous. C'est un avocat. oui, je sais. C'est ça que je voulais expliquer. Explique. Le nom, c'est pas mon vrai nom. Oui. Du coup, je venir ici, en France. Oui. Je connais pas trop. Il m'a dit, je rentrais dans les asiles comme ça, le nom de la Guinée. Maintenant, j'ai vu des bulletins. Aujourd'hui, je peux faire les demandes, les papiers, mais je ne peux pas. Parce que c'est pas ton nom. C'est pas mon nom, les Guinéens. D'accord. Tu veux faire avec ton vrai nom?
Je voulais faire mon vrai nom pour que j'ai fait les demandes de papier. Oui, tu veux donc dire quoi? Tu veux donc dire qu'on change? Oui, ça existe. Voilà. Et dans ce cas, il y a un numéro de téléphone qui est là. Tu prends le numéro de téléphone, tu appelles, tu prends rendez-vous. C'est ça le problème. Là, aujourd'hui, je peux faire les demandes, Oui. les papiers. Mais ça, c'est On pas... va dire que c'est pas toi. Non, là, c'est pas moi. Non, il y a un problème, ça s'appelle les correspondances. Là, tu prends le numéro de téléphone de mon collègue, Ouais. tu prends rendez-vous et tu viens, tu lui en parles. Ok. On va dire que ça, c'est ton nom. Lequel? Toi, tu veux utiliser ton nom? Tu n'as pas compris, je pense. Bon, j'ai pas compris, recommence. Regarde. Ça, je travaille avec. Oui. J'ai fait les demandes d'asile, tac, tac, tac. Avec ce nom? Ce nom-là. Oui. Asile. Mhm. En même temps, j'ai pas laissé. J'ai fait les... En même temps, j'ai trouvé le travail. Oui, avec ce nom d'asile. Avec le nom de là. Tu as compris? Mhm. Donc, je ne voulais pas laisser de travailler. Je n'ai pas travaillé avec mon nom vrai. Pour l'asile, c'est ce nom que tu utilises. Oui, c'est le nom asile, je utilise. Mais tu vas continuer à utiliser le nom asile. Tu ne veux plus? Il a continué à travailler avec le faux nom Ibrenom, on va dire. Oui. Voilà. Pour s'intégrer ici, parce qu'il avait peur au départ, à mon avis, si j'ai bien compris. Ouais. Il avait peur parce qu'il va donner le vrai nom. Une fois qu'il a demandé l'asile, il a donné l'asile politique. Oui. Après, une fois qu'il y avait l'asile politique, il a trouvé du travail. S'il disait la vérité, qui lui s'appelle Mohamed à la place du Ali, il disait, monsieur, votre asile c'est Ali, vous me dites que vous êtes Mohamed. Ça veut dire qu'on arrête ton contrat de travail, tu n'as même pas travaillé. Et lui, par la pression, il se laissait travailler avec le nom qui... Tu te fais attraper la police, tu n'as pas les papiers. Tu dis pas que je m'appelle monsieur Joko, je dis que je m'appelle monsieur Abba. Oh, c'est monsieur Abba, ok. Lui, il a compris. Je te laisse partir. Oui. Lui, il a fait pareil. Il s'est laissé passer, il a commencé à travailler. Et maintenant, il veut se mettre bien en règle. Mais je ne sais pas comment tu vas faire. Voilà, toi, tu as compris. T'as C'est compris? ça le truc. Mais moi aussi, j'ai compris comme ça. Voilà. C'est Mais ça. maintenant, Donc, qu'est-ce que tu tu te veux? dis donc que nous, on traite ces cas-là par rendez-vous. Tu viens, tu vas dire que j'ai travaillé avec ce nom. Mon nom, c'est maintenant Mohamed. Il y a un papier qu'il faut remplir qui fait ça. Donc, tu prends rendez-vous. Il faut qu'on va au tribunal. Tu prends un revue. pour rectifier tout ça. Oui, oui. Ah, ok. Tu prends rendez-vous, voilà, il y a le nom qui est là. Donc, ça, c'est possible. Oui, on le fait. Le nom là, à Rose là, c'est qui, oui. Les 11 à la fin. Je ne sais pas, qui a quel nom là-haut, en haut? C'est Rose. Oui, permanent son papier là. aussi. Oui, C'est oui, là. permanent sans Ouais, papier, oui. Tu peux prendre les deux. C'est Prends les deux noms. Les deux. Oui. C'est Mohamed et Rose qui fait le... C'est Rose. Ouais, Comme ça, tu les appelles au téléphone, tu laisses ton nom pour prendre rendez-vous. Ils ne répondent pas au téléphone, hein, mais tu laisses un message. Ils ne répondent pas les téléphones. Oui, mais tu laisses il ton faut laisser un message. Il faut laisser passer les bips là, 4-5 bips. Et une fois que tu tombes sur le message, tu dis voilà... Moi, je m'appelle suis- tant. Je Mon numéro de m'appelle téléphone, X, tant. Y, et j'ai vu prendre un rendez-vous avec vous. D'accord? Ok, ok. Les Africains, vous aimez trop tricher. Bah, c'est pas les Africains, c'est les Noirs, comme vous dites. Non, pas les Blancs, c'est les Blancs. C'est les Blancs. Écoute, à l'époque, c'est les Blancs qui faisaient. Ouais. Les Portugais, après, ils sont venus les Romains, les Moldaves. Maintenant, c'est les Africains. Non, vous êtes venus c'est après les- nous. c'est- Vous êtes venus après nous. Oui, nous sommes venus après vous. Mais parce que vous en êtes fait- Blancs. On Ouais, vous parce qu'on accepte est parce qu'on est Blancs. Dans la rue, lui, on ne peut pas... Ouais, parce que tu vois comment c'était la police. T'as vu tous les bulletins, il est là. Avec ce nom? Ouais. Non, tu viens, ils vont te répondre. Voilà. S'ils ne te répondent pas, tu m'appelles. Même aujourd'hui, je peux faire les demandes pour les papiers parce que j'ai beaucoup de fils de pays. Oui, tu viens les voir, on va faire... Ça se passe. Il y a beaucoup de gens ici qui travaillent avec les papiers d'autres personnes, on le sait. Voilà. Pourquoi tu voulais cacher?
Il avait peur. Maintenant, il a trouvé une femme française, il veut se mettre en règle, c'est pour ça. C'est ça? Non. Jamais. Pourquoi jamais? Non, Pourquoi? Toi, tu es Sénégal. Ouais. Non, Guinée Non. Conakry. Non. Lui, Sénégal, qu'est-ce que tu me racontes? Mais lui, pourquoi il a dit c'est Guinée? Non. Il continue à me mentir. Il, Non, a c'est dit, pas mentir. il a dit qu'il a demandé asile politique parce qu'il était guinéen. Voilà, c'est l'asile Guinée. Écoute, toi, tu es un Africain et tu ne le vois pas. Moi, il a dit Il est- 10 mots, il a dit 10 mots, Tu as- il a tu- parlé, j'ai compris que Tu c'est as-tu Sénégal. compris? Lui, il a Sur l'accent qu'il parle, c'est quand il dit chef, quand il dit ça, c'est Sénégal. Non, c'est dit que je connais pas. Allez, dis-moi chef. Hein? Dis-moi chef. Chef. T'as vu? Il dit pas chef, il dit chef. Oui. Ah, c'est comme ça. Il dit pas patron. En égyptien, tu le dis qu'il dit pardon, il va pas dire pardon. Il va dire pardon. Il va pas dire patron, il va dire badron. Badon. Ça, c'est l'égyptien. Le Sénégal, c'est chacun a un petit accent. Et nous, alors, les Camerounais? Non, mais je connais pas trop les Camerounais. Oh là. Les Camerounais sont rares, hein? Voilà, c'est Tu ça. connais les Camerounais? Oui, Cameroun. les Camerounais, je vois les Camerounais. Comment tu les trouves? Hein? Tu les aimes? Les filles, les Les... filles. Ah, tu parles les filles? Les garçons? Lui, il n'est pas pédé, là, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais est-ce que les Camerounais sont gentils? Bon, tout le monde les gentils. Alors, les filles, alors, elles sont belles, les Camerounaises? Vraiment, il est belle. Hein? Tout, il est belle. Les belles filles, Cameroun? Si. Mais elles coûtent cher, quand même. Hein? Pour l'argent? Ouais. Ah non, moi, je voulais pas ça. Ça dépend. Hein? Ouais. Je voulais comme ça. Comme toi, tu m'aimes, moi j'aime. Mhm. Tu crois qu'une fille peut t'aimer? Comme ça, on sort. Tu crois qu'une Camerounaise peut t'aimer? Hein? Pourquoi pas? Une Camerounaise peut t'aimer? Tu n'as pas d'argent? L'argent? Ouais. Oui, il n'y en a pas, mais savoir. Il a Oh, travaillé. Il a travaillé. Donc, tu as compris, tu prends le numéro de téléphone, tu les appelles. Ils vont prendre rendez-vous avec vous. Vous allez expliquer que vous travaillez avec ce nom-là et votre vrai nom, c'est ceci. Ils vont vous aider à faire la correspondance. Il va faire ça. Oui, tu vas les voir. Tu viens les voir. Il va te prendre rendez-vous, il va donner soit ici, soit là. D'accord? Et puis aller Ok, sur ok, le- ok. Pas de problème. En tout cas, merci beaucoup. Mais au téléphone, ils ne répondent pas. Non, je vais envoyer un message. Je Pas lui dis message. des choses, il ne comprend Non, pas. pas le. Tu tombes Fais sur les la deux. messagerie, sur les messageries. Quand tu tombes sur la messagerie, appelle maintenant, tu vas voir. Je dis voilà, je suis monsieur, comme tu t'appelles. C'est bon, ton problème est réglé? Le numéro, il est là. Tu peux envoyer le message? Mais tu parles parce parce qu'il y a tout le monde qui appelle. Alors tu fais le message comme tu dis et tu laisses aussi le message au répondeur. vocal. C'est un message par vocal. Tu Oui. peux faire les deux. Fais les deux. Fais les deux. Ok. Parce qu'ils sont trop chargés. Elle va te savoir après. Et puis comme on est déçu avec Locayo, comment il s'appelle Ok. il est venu tout casser. Hein. Qui? Le nouveau ministre là, Merci, hein. Non, Ouais. mais le ministre là, il a cassé tout aussi. il a tout cassé. Bon, maintenant, monsieur Abba, on fait le lettre parce que moi j'ai le rendez-vous avec au collège. Il ne faut pas le que je le rate parce que. Ok. Donc je vais d'abord couper ce qu'on a dit. On a dit qu'on demande les fiches de paye, les bulletins de Et salaire. tu vas où? Tu vas prendre quelqu'un à l'école? Oui, c'est mon fils là. Tu le prends à quelle heure? Faire un petit conventionnel comme ça. Là, c'est des choses, quelque chose, on peut en arriver, mais vous n'allez pas faire les convois. Vous commencez à travailler ici aujourd'hui, vous faites une rupture conventionnelle, vous allez à gauche, non, il faut avoir de la personnalité. Essayez d'avoir de la personnalité. J'ai trop mal. Et vous avez vu le médecin? Oui, Il vous a arrêté, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit comment je peux dire, harcèlement moral, donc comme Benaou. Le problème, c'est que l'accélération morale, tout ça, c'est des gros mots pour rien. Pourquoi? Pour prouver qu'il y a l'accélération moral, c'est pas facile. Il faut avoir des preuves solides. Là, il m'a donné le traitement. Je sais Ça, c'est le traitement, sauf que la maladie reste là.
Ne serait-ce que quand vous pensez à votre boîte, ça vous tombe, ça fait mal. Ça dérange. Ça dérange. Même quand je passe, je fais comme ça, je ne vais même pas voir. Donc, je ne vais plus, j'ai mal, j'ai boule au ventre. Alors, si vous voulez une rupture conventionnelle, on peut demander la rupture Oui, conventionnelle. j'arrête. Je peux plus. Je peux vous la demander. Oui. Mais ça fait combien d'années vous dites qu'ils ont prédit la moitié. Ils m'ont pour la moitié de moi, arrête. Non, je ne peux pas le croire. Il faut que j'ai le bulletin de salaire. Papier, maman ne m'a pas donné. Vous n'avez pas un Il m'a bulletin pas de donné salaire? le bulletin de salaire, j'en ai à la maison là. Bon, alors, si vous voulez faire une rupture conventionnelle, vous venez me voir demain avec tous les papiers. D'accord. Mhm. D'accord, je peux plus. Si je veux mourir, je vais laisser mes enfants, tout ça là. Donc, allez réfléchir. Demain, je suis là à partir de 14h. Vous venez me voir s'il y a quelque chose à faire. Merci. Mais la société, ce n'est pas nous, on est là que pour gagner notre petit salaire. Ce n'est pas à nous, on a tendance à embrasser la société. Ce n'est pas nous, ce n'est pas la nôtre. Parce que le jour où on vous met à la porte, on s'en fout que vous avez travaillé. Ils s'en foutent, ils m'ont écrit une lettre là, ils ont inventé des choses, je ne sais pas compter les trucs. Ils ont inventé des choses, je vais vous ramener les lettres. Amène la lettre, demain on va voir ce qu'on peut faire. Ma fille l'a contesté, mais ils ont dit c'était tennis. Venez nous voir, nous on va contester. D'accord, merci. Ok. Donc vous venez à quelle heure? Comme là, aujourd'hui là. Alors quand vous êtes en arrêt maladie, vous êtes bien payé, non? Comment ça se passe? L'arrêt maladie, c'est combien de temps? Je ne sais pas, il a en train de me renouveler seulement comme ça, depuis le 5 avril. Depuis le 5 avril. D'accord. Et ça se passe bien avec La Sécu? Oui, la Sécu. La Sécu, pas encore, je vais aller lundi, même demain, je vais aller la voir. Dieu, que me paye le reste du jour là. Je suis à la maison, ils m'appellent tout le temps. Eux, ils sont là-bas. Non, on va arrêter ça. Venez me voir demain, on va voir ce qu'on peut faire. Si vous voulez partir de la boîte, c'est sûr. Vous voulez vraiment partir. D'accord. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour que vous partiez de la boîte. Mais le problème, attention, le chômage aussi, c'est pour 3 ans. Hein. C'est pas grave, je peux faire quelque chose. Ce cuisinier, il y a beaucoup de gens qui cherchent le cuisinier. Là-bas, on ne me respecte pas. La façon qu'ils me disent, les gens ont envie de dire quelque chose, j'ai envie de me... Je me retire. Arrêtez. Bon, demain, vous venez me voir et puis on va voir ce que c'est. Merci. Bon, demain, s'il faut faire un rapport, ce que j'ai écrit là, c'est un rapport. Si tu veux qu'on appelle la direction de là-bas, je l'appelle, c'est pas un problème, c'est notre boulot. Non, c'est pas le problème, moi, je vais plus. Ok. Je ne dois plus retourner. Là, moi, je ne vais plus. Vous ne voulez plus retourner? Travailler là-bas, je ne peux pas. D'accord, on va s'arranger demain. Ok. Bon, on fait comme ça. Merci beaucoup. Je sors par ici ou par là? Vous habitez où? À Sartrouville. Je suis... Le bus est où? 272. Vous pouvez pas, parce que vous prenez la mairie là? Non, je ne peux pas prendre la mairie. Vous allez comme ça. Ok. Merci.